Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un clone du célèbre jeu du dino sur Pico 8. Le jeu du dino, que j'appelle aussi jeu sans connexion, c'est ce fameux jeu auquel nous propose de jouer le navigateur Google Chrome quand il n'y a plus de connexion internet. Alors je commence par faire quelques copies d'écran du jeu qui me serviront de référence pour dessiner mes assets dans l'éditeur de sprite Pico 8. Ce qui nous amène donc dans l'éditeur de sprite avec nos trois variantes du dinosaure. A noter qu'on va utiliser la couleur bleu foncé comme couleur de transparence. On démarre avec les classiques fonctions init, update et draw. On efface l'écran avec CLS, on remplit de bleu foncé avec rectfill. À noter qu'on aurait pu faire CLS 1, ce qui aurait effacé l'écran en le mettant directement de la couleur bleu foncé. Avec l'instruction palt, on rend le noir non transparent, car il est transparent par défaut. Et avec l'instruction palt 1,true, on rend le bleu foncé transparent. Ensuite, avec SPR, on affiche à l'écran le sprite numéro 0. Le voilà, c'est notre dinosaure. Maintenant, apprenons à marcher à notre dinosaure. Pour cela, nous allons compter le nombre de frames écoulés dans la variable tick et le numéro du sprite de dinosaure actuellement affiché dans la variable sprn. À chaque appel de update, on a une frame de plus. Et toutes les 5 frames, on passe du sprite 3 au sprite 0 ou le contraire. Reste plus qu'à modifier l'affichage pour afficher le sprite dont le numéro est sprn. Et voilà un dinosaure qui a appris à marcher. Retour dans l'éditeur de sprite où nous allons créer un jeu de sprite pour le sol. Pour dessiner le sol, nous piocherons au hasard parmi ces motifs de sol. Maintenant, petit essai de positionnement par rapport aux dinosaures. Nous allons afficher les sprites de dalles 48 et 49 pour voir comment ça se situe par rapport aux sprites de dinosaures. Ok, en hauteur n'est pas trop mal. Par contre, il faut que j'affiche les dalles de sol avant d'afficher le dinosaure. Donc je modifie. C'est mieux. On peut passer à l'affichage d'un sol complet, c'est-à-dire sur toute la largeur de l'écran. A noter qu'il n'est pas encore complètement aléatoire, mais constitué de tous les sprites de sol différents successivement. Et voilà, un beau sol sur lequel peut marcher notre dinosaure. Pour réaliser le scrolling du sol, il faudra décaler d'1 pixel la position du premier sprite de sol et avoir un sprite de plus que le nombre strictement nécessaire à couvrir la largeur de l'écran. Passons à l'implémentation. Le sol est donc un tableau de 17 sprites, choisis au hasard parmi les 8 motifs de sol existants. Il nous faut également une variable pour savoir l'abscisse du premier sprite de sol dessiné, que j'appelle solx. À chaque frame, on décale le sol de 2 pixels. Si l'abscisse devient inférieure ou égale à 8, cela signifie qu'un sprite de sol est entièrement sorti à gauche de l'écran. On le supprime donc de notre tableau et on insère un nouveau sprite choisi au hasard. Il ne nous reste plus qu'à modifier la partie affichage en allant chercher les numéros de sprite dans le tableau sol. Et voilà, c'est magnifique, le sol défile sous les pieds de notre dino. Maintenant, retour dans l'éditeur de sprite où j'ai dessiné un petit nuage. Qu'on va simplement afficher de manière fixe. Plus tard, on pourra prévoir éventuellement un scrolling différentiel pour ce nuage. C'est-à-dire qu'il défilera dans le ciel, mais un peu moins vite que le sol. Il est temps d'apprendre à sauter à notre dinosaure.
Je crée donc un objet dino pour stocker 3 propriétés, SP le numéro du sprite actuel, Y l'ordonnée pour la position verticale du sprite, et enfin VY pour la vitesse verticale. Ensuite, première modification, si le dino est au niveau du sol, c'est-à-dire Y égale 0, il marche en alternant les sprites 0 et 3. Pour sauter, quand le bouton croix est pressé, on passe sur le sprite 6, c'est-à-dire le dino pieds joints, et on règle la vitesse verticale sur 4. Il faut tenir compte de la gravité en appliquant une diminution régulière de la vitesse verticale, qui sera donc positive, puis nulle et enfin négative. Enfin, à chaque frame, il faut recalculer la position verticale du dino en fonction de la vitesse actuelle. Voilà, reste à modifier l'affichage pour tenir compte de la position et du sprite actuel. Testons pour voir. Hop, ouais, ça fonctionne. À ce stade, le jeu est loin d'être fini. Pour que cela soit intéressant, il faut rajouter les obstacles à éviter, c'est-à-dire les cactus. Commençons par dessiner le grand cactus. On teste l'affichage du grand cactus. La position est correcte. Il faut juste qu'on rajoute de la transparence, tout en laissant une petite marge de blanche autour, au moins au niveau du pied du cactus. Voilà, on a fini de dessiner un triple cactus. Maintenant, on va faire un test d'affichage. Ah, on voit pas grand chose, on va juste décaler un peu. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, maintenant on va pouvoir s'attaquer à la partie scrolling des cactus. Pour cela, on crée un tableau de cactus. Je crée ensuite une fonction addCactus qui rajoute au hasard soit un grand cactus, soit un triple cactus. Ces deux fonctions, getTripleCactus et getGrandCactus, sont similaires. Elles renvoient un objet cactus ayant le bon numéro de sprite, SP, une taille, la largeur W et la hauteur H du sprite, et enfin une position initiale X. À chaque frame, on parcourt la liste actuelle des cactus et on met à jour la position X du même nombre d'unités que le sol. Si un cactus sort entièrement de l'écran par la gauche, forcément, on le supprime de la liste des cactus à afficher. Ensuite, on pose des conditions pour l'ajout d'un nouveau cactus, qui arrivera par la droite. Dans la partie affichage, je supprime les affichages de test du grand et du triple cactus, et je remplace par un parcours de la liste des cactus à afficher. Il me suffit d'utiliser le numéro de sprite et la position X courante. Ah, bah du coup on a un problème parce qu'il n'y a aucun cactus là. Bon bah en fait j'avais oublié de rajouter le cactus à la liste des cactus, tout simplement. Et voilà, on a nos cactus qui scrollent, notre dinosaure qui saute. Par contre, on gère pas encore les collisions. C'est pourquoi je vous propose de vous abonner pour ne pas rater la partie 2 où on terminera notre jeu du dino. A bientôt.